évidemment, j'amenais de la fantaisie, de la surprise, etc. Que, moi, je trouve, c'est quand même essentiel dans la vie. Si on n'est surpris par rien, si rien ne nous fait marrer, ça devient grave. Y'a quelqu'un? Monsieur Prévost? Je suis pas charpentier, moi, ce que je vous expliquais. Je suis obligé de prendre des techniques qui sont des techniques extrêmement simples. Donc là, ce sont des sapins, j'en ai coupé une centaine, je les ai écorcés, et j'ai fait un montage avec des boulons. Et puis, j'ai fait une petite maquette et j'ai appuyé avec mon doigt pour voir si c'était assez solide. Non, non. Et puis après, voilà, j'ai construit ça et je savais pas tellement quel serait le résultat. Parce qu'au début, il y avait que les charpentes. C'était magnifique d'ailleurs, c'est extrêmement aéré, quoi. Et après, j'ai construit des cloisons, donc ça change le bâtiment. Et maintenant qu'il est plein de sculptures, ça le change encore à nouveau, quoi. Voilà. Hein. Oui, je travaille encore. Hier, avant-hier, aujourd'hui, voilà, ça n'arrête pas de faire des sculptures. Parce que pour moi, c'est un plaisir, quoi. Bah oui, bien sûr. Je pense d'ailleurs comme les musiciens, ils jouent parce qu'ils aiment faire de la musique. Bon, voilà, moi j'aime faire de la sculpture. Les musiciens, c'est pour s'entendre et moi c'est pour voir, c'est pas pareil, quoi. C'est pas les mêmes sens, mais enfin c'est le même principe, quoi. Hein. C'est un plaisir et c'est toujours un peu une surprise aussi. Comme j'utilise des matériaux que je récupère, quand je fais un vide-grenier, je reviens avec des objets que j'ai trouvés, qui sont des objets du quotidien la plupart du temps. Et à ce moment-là, je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec ces objets que j'ai ramassés? Qu'est-ce que je peux en faire? Une sculpture, un animal, un poisson, un bonhomme, etc. Et rendre vivants ces objets qui sont morts. Enfin voilà, ils ont eu un vécu, ils n'ont plus. Et voilà, et ces objets-là, à ce moment-là, un peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté. On leur demande plus de servir à quoi que ce soit. On les a jetés, etc. Et du coup, vous trouvez d'abord les objets. Oui, c'est ça qui vous donne. Vous n'avez pas une idée préconçue de. Non, avec les objets, après, je vais décider si est-ce que je vais faire un oiseau, un poisson, une cigale, enfin un bonhomme, etc. Bon, quand je décide de ce que je veux faire, évidemment, les objets, à ce moment-là, je vais les mettre dans l'espace. Si c'est pour faire un bonhomme, je vais chercher quelque chose pour faire un cou, une tête, etc. Bon, si c'est un oiseau, je vais trouver des objets qui correspondent un peu à une forme d'aile, il faut des becs, etc. Parce que ce qui fait l'oiseau, c'est le bec. Enfin, la girafe, c'est le cou. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Là, voilà. Dernièrement, je vais à la recyclerie. Et il y avait des chaussures, des chaussures à talons. Les chaussures à talons, normalement, on les regarde du dessus ou au pied d'une dame, voilà. Mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, derrière. Moi, quand je trouve un objet, je vais le retourner dans tous les sens. Et là, je vais percevoir que le dessous de cette chaussure, il y a une dynamique, là, il y a une élégance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on le voit par-dessus. Et puis le talon, à ce moment-là, il devient un bec. Il suffit que je mette des yeux, puis après je peux, avec des fourchettes, je peux faire des pattes, etc., quoi. Donc, après, je m'émerveille devant de mon travail, pour la trouvaille, et ça me fait rire aussi, parce que si ça ne me fait pas rire, c'est pas la peine de continuer. Et je me dis, si ça me fait rire, ça fera peut-être rire les autres. Voilà, mais j'essaye de faire des choses qui fassent sourire, quoi, voilà, et qui soient expressive, quoi. Oui. Et expressive avec rien, presque rien. C'est exactement ça. Bon. La technique des capsules, c'est quelque chose que vous gardez pour tous. Voilà, voilà. Ce qui compte, c'est l'œil, parce que si je mets un œil, donc une capsule avec une rondelle pour faire la pupille, si je mets ça sur n'importe quel objet, l'objet va vous regarder. Et à ce moment-là, l'échange se fait. Après, quel dialogue il va y avoir, ça dépend de l'expression de la sculpture dans son ensemble, quoi. Si elle peut vous faire peur, c'est possible. À ce moment-là, elle vous dit « je vous fais peur hein, ». Et elle peut au contraire vous faire sourire, vous faire rêver, je sais pas quoi. Mais il y a toujours un dialogue qui se fait.
Le chien. Il est câlin. Je Hein. fais pas ça à tout le monde. Mais Il est très câlin. Moi, j'aime bien les chiens. faire un test. Entrez, vous allez voir là. Voilà. Vous montrer tous mes petits secrets. Ça, c'est des capsules de bouteilles de bière. Mhm. Pas difficile à trouver parce que je ne Ouais. pas de poivron Vous par avez, les copains. vous avez une consommation Oui, c'est pas un la petit peu mienne. soutenue, là. Des fois, je la fais en noir, la capsule, et à ce moment-là, Ok. je mets la rondelle qui est plus visible. Hein, voilà. Après, ça, c'est le seul outil dont je me sers. Ah ouais. Moi, on a d'outils, je me sais. Le mieux, ce serait de ne pas en avoir du tout. Enfin, voilà. Alors après, j'ai des petites vis qui sont des vis à plaque-au-plat qui sont faites pour percer le métal. Donc, je peux visser des métaux entre eux. Ce serait plus compliqué s'il fallait souder, par exemple, parce qu'on ne soude pas de l'alu avec de la ferraille. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. Tandis que là, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est vite fait. Voilà, on a la capsule au bout. Et après, là, c'est quelque chose que j'ai commencé, voilà. Bon. Par exemple, ça, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans une grenier. Bon, ça me fait marrer. Il y a un côté, on peut dire, menthe religieuse. Enfin, moi, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Je le peins en vert, donc c'est d'autant plus évident, quoi. Après, évidemment, donc c'est le départ d'un insecte. Après, dès que je mets des yeux, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous voyez? Donc d'un seul coup, ça devient vivant. Alors, après, bon, je m'utilise beaucoup de fourchettes. Après, si je mets des pattes comme ça, vous voyez? Tout de suite. Oui. Hein. Alors, après, ça dépend de quelle position je vais le mettre. Je vais jouer avec tout ça, quoi. De façon à le rendre vivant. Alors après, bon, je sais pas, moi, je peux rajouter des trucs, je prends n'importe quoi, des moules à gâteau, je vais mettre faire des ailes, enfin bon. C'est parti, quoi. Hein. C'est parti, et au bout d'un quart d'heure, j'aurais fait une sculpture. Ce qui fait que c'est quand même les autres quarts d'heure qui sont libres pour en faire d'autres. Ça aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être encombré par le temps de travail. Moi, j'ai appris la sculpture. J'étais aux Beaux-Arts, j'ai appris la sculpture avec une bassette, un marteau, on tape dans le bois, dans le marbre, enfin, etc. Quoi. Bon, et on passe un temps fou à fabriquer, à mettre en volume une idée qui, en général, est assez brève. Quand Rodin, il fait le penseur, c'est pas compliqué, il dit je vais faire un mec comme ça. Bon. Mais après, le travail derrière, et en général, ils embauchent quelqu'un pour le faire à leur place. Surtout quand ils sont très connus. Mais enfin bon, moi, tout ça, je trouve ça intéressant. Ça nous met à genoux, en tant que spectateurs, parce que dans ce coup, c'est un travail qu'on n'est pas capable de faire. On est sur le cul, quoi, en quelque sorte. Moi, je trouve ça assez désagréable en même temps. C'est bien, c'est toujours plaisant, mais quand même, être sur le cul tout le temps, c'est... C'est pas forcément Oui, voilà. confortable. Bon. D'ailleurs, par exemple, entre le musicien et le public, il y a cet écart énorme entre le musicien qui, lui, se fait plaisir et est en train de créer quelque chose, et les autres qui reçoivent, et qui reçoivent seulement, quoi. Bon. Alors évidemment, ceux qui reçoivent, ils se font pas chier à faire 10 ans de piano pour arriver. Mais quand même, il y a un plaisir, il y a des plaisirs immédiats, c'est ça que je veux dire. Bon, ça, pour moi, c'est un plaisir immédiat. Et les gens, quand ils vont voir ma sculpture, ça va être pour aussi un plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me l'acheter, ils vont le photographier, ils vont être contents de l'avoir vu, de le partager avec d'autres en prenant une photo, et c'est tout. Hein? Je vois pourquoi ils mettraient ça chez eux. Hein. Bon. Quoique, oui. Quoique, non, mais ça arrive. Ça arrive, mais moi, ce que je ne veux pas non plus, parce que tout ça, c'est des choix successifs, c'est que ce que je fais soit une marchandise. Parce que les artistes, maintenant, ils en sont réduits à ça, à fabriquer des choses qui sont des marchandises. Pour en vivre, il faut que ce soit une marchandise. Mais, donc, pour avoir accès à cette marchandise, il faut avoir l'argent nécessaire pour l'acheter. Et quand quelqu'un m'achète une sculpture, elle disparaît.
C'est-à-dire qu'ils la volent en définitive, c'est pareil, quoi. Bon. Tandis que moi, je suis payé pour exposer, j'ai réussi à convaincre les gens de me payer pour exposer, et à ce moment-là, évidemment, la sculpture, je peux l'exposer 50 fois, elle sera toujours là. Hein. Personne ne va l'emmener au fin fond de sa caverne. Bon, voilà. Bon. Donc, c'est toute c'est pas seulement une démarche vis-à-vis du travail lui-même du sculpteur, mais aussi dans quel but, pour qui, pourquoi, etc. Bon. Moi, j'ai travaillé pour des galeries au début, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était comme ça que ça se passait. Bon, au bout de 3 ou 4 expos, j'ai compris que je m'enfermais là avec des gens qui, tout à fait recommandables d'ailleurs, hein, bon. Certains. Avec les moyens d'avoir accès à mon travail. Bon, mais enfin, c'est toujours un peu la même chose. Là, quand j'expose en extérieur, j'expose pour tout le monde. Pour les enfants, qui n'achètent jamais les enfants. Les enfants, ils sont dans le plaisir immédiat, ils ont vu, ça leur suffit, ils ont bien raison, quoi, voilà. Et ça me permet de communiquer avec le plus grand nombre aussi, pas être dans l'élitisme, quoi, là. Oui, Bon. voilà, C'est intéressant l'élitisme, évidemment, mais enfin, bon, moi, c'est pas franchement ce qui me comble, voilà, bon. Donc, je préfère le contact avec les enfants, de toute façon. Je trouve que c'est le meilleur public, le plus spontané, le plus libre, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas que ça coûte. Oui, c'est vrai. Oui, des tas de questions que les enfants ne se posent pas. Hein. Il faut que ça soit expressif pour eux. C'est ça l'essentiel. Après, ils vont pas si c'est beau, si c'est moche. Déjà, ça a un gros avantage, parce que moi, j'ai été formaté, j'ai fait les beaux-arts, et quand je fais une sculpture, je sais ce qui est beau, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que c'est qu'une proportion, une belle proportion, les couleurs, etc. Mais ça m'amène dans un cadre quand même qui est particulier, qui correspond à la bonne note de l'artiste maintenant, je sais pas quoi. Bon, les enfants, il n'y a pas du tout cette question-là. Bon. Alors pour moi, c'est le meilleur public, d'abord, et ensuite, ils ont une imagination et une vitalité que les adultes n'ont pas. Hein. Oui. Donc, tant qu'à faire, autant faire plaisir, on peut dire, aux sphères suprêmes. Voilà. Alors après, j'ai des hangars qui sont pleins, et un champ qui est plein de sculptures aussi, enfin, c'en est des milliers, quoi. Bon. Oui, on n'a vu que le chemin, nous, pour l'instant. Bon, mais... d'accord. Non, le chemin, c'est une approche juste. C'est une mise en bouche. Voilà, c'est ça, une mise en bouche. Elle m'a interviewé, et on a mis un QR code, et quand les gens passent dans le chemin, normalement, ils sont un peu modernes. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a fait. Ah bon, on l'a fait, bon. Voilà. Mais là aussi, la radio, l'interview, c'est un partage. C'est intéressant pour un plus grand nombre. Tout le monde, là, vous êtes là, tout le monde n'a pas accès à cet endroit. Voilà, bon. Le cinéma aussi, ça rend très bien compte de ce que je peux faire et je peux le partager avec beaucoup de gens. Quoi. Évidemment, par exemple, ce lieu ici, là, vous êtes là, mais si je passe un film sur mon travail, là, il y aura des centaines de personnes qui vont avoir accès à cet endroit. Quoi. Donc, au niveau du partage aussi, c'est plus intéressant. Là derrière, vous avez une sortie dans le commerce. C'est pour bientôt, un film qui fait 55 minutes. Moi, tous les gens que j'ai pu rencontrer, même qui sont devenus des amis, des fois, c'est toujours par hasard. Je vais pas frapper aux portes en disant, voilà, j'ai ça à montrer. Coucou, c'est moi. Voilà. Alors, le reste... Alors après, ça déborde de partout, hein. Je fais des auvents, des petits ateliers. Et encore, j'essaye de pas trop envahir ma maison, enfin mon foyer, je sais pas comment dire, pour pas que ma femme se retrouve complètement envahie par mes œuvres. Bon. Et là, en ce moment-là, ces jours-ci, je travaille sur des poissons. Bon, je l'ai déjà fait, mais je fais une autre série de poissons. Et le principe, c'est qu'ils soient suspendus de façon à ce que, quand je les expose, pour peu qu'il y ait un peu de vent, ils sont d'autant plus vivants qu'ils bougent.
et qui vous regarde, qui vous tourne le dos, qui vous regarde à nouveau, etc. Donc ça amène un côté vivant, je trouve, moi. Et puis la sculpture, c'est quand même c'est du volume, c'est dans l'espace. Alors plutôt que de tourner dans la sculpture, il vaut mieux que la sculpture tourne face à vous et que vous restiez immobile. Voilà. Avec les oiseaux, je ne peux pas faire ça. Mais les poissons, oui, petit près, vous voyez, ceux-là, par exemple, avec des gourdes. Et ce qui fait le poisson, enfin à mon avis, hein, c'est surtout la bouche du poisson là qui fait tout le temps comme ça, il fait des bulles quoi. Bon. Oui. Et les enfants, quand j'en ai exposé, les enfants ils leur donnent à manger là. C'est assez marrant quoi. Alors il y a des grandes sculptures aussi, voilà, ça dépend ça. Parce qu'en général, je vais voir le lieu quand une mairie, par exemple, accepte de payer pour ça. C'est moi qui décide quelle sculpture je vais mettre, à quel endroit et combien je dois en mettre. Ça dépend du lieu, quoi. Alors, il y a des villages où, par exemple, je vous montrerai, je fais des Christ aussi. Bon. Vous allez voir. Donc, évidemment, pour moi, l'idéal, c'est de les exposer dans l'église et que le curé dise la messe. C'est logique. Ça me paraît normal, quoi. Bon. Ça marche pas comme ça. Alors, mais j'essaye, je baratine pour, etc. Mais j'ai réussi à exposer devant l'église, mais jamais dedans. Donc, je comprends très bien, vous allez voir. Mais par contre, une fois, j'ai eu la proposition d'exposer sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors là, des chrétiens sont dans la rue, là. Ils sont dans le chemin, quoi. Donc, j'ai mis des Christ, là. Il y avait des ruines, enfin, des grands murs de bâtiments anciens, des églises un peu en ruine, etc. Donc là, je peux mettre mes Christ comme je veux. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, la maison, là, il y avait en architecture, on appelle ça comme ça, la façade est, la façade ouest, la façade nord, sud. Vous allez voir, il y a 4 dessins. Hein, voilà. Donc moi aussi, je travaille là-dessus. Quoi. Donc là, vous avez vu, c'est la façade sud. Là, vous avez la façade ouest. Et tout ça, quand même, est organisé pour que si on fait une photo, on a un panoramique qui correspond à quelque chose qui aurait pu être dessiné au début, et qui s'est fait petit à petit. Ça, c'est une roulotte, donc c'est une forme d'amis. Ça, c'est un poulailler. Je vois pourquoi je ne ferais pas de l'architecture pour des poules. C'est des poules naines, ça. Donc moi, je me retrouve architecte avec une clientèle de poules naines. Bon. Les poules naines, elles se perchent en hauteur. Elles dorment en hauteur. Donc, je leur fais un poulailler avec une tour, quand même. Hein. C'est comme ça qu'on a construit des HLM, parce que les gens, ils aiment bien être les uns sur les autres. Ah, c'est plus sympa qu'un HLM, ça. Voilà, alors là, après, on a la suite, c'est que je stocke de cette façon-là. Et si après j'ai une exposition à faire, je vais venir là et je vais me dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre sur la place du village? Est-ce que je vais mettre une girafe, 2, 3, des chevaux, etc. Et à ce moment-là, j'imagine mes sculptures dans cet endroit. Et ensuite, quand je les amène, je vois si ça marche ou si ça marche pas. Hein, bon, ça marche plus ou moins, mais enfin, bon. En général, quand même, j'ai une idée de ce qui peut fonctionner ou pas. J'ai des troupeaux de chevaux bleus, là, par exemple. J'ai de quoi exposer un troupeau de chevaux. Mais je peux aussi exposer un cheval, une girafe, un cochon, enfin, ça, plus varié, quoi. Mais je suis un metteur en scène, dont mes personnages sont mes sculptures. Et en définitive, l'endroit où je vais exposer, c'est un théâtre pour moi. Ouais, j'ai de quoi faire, ça. Bon. Mais à un moment, par exemple, j'ai cherché à faire un cheval, parce que je me suis aperçu que je pouvais tout construire avec des matériaux comme ça que je récupère. Mais pour faire un cheval, il a fallu que je prenne un seau à charbon
et que dans l'espace, que je vois qu'avec 2 seaux à charbon, je peux faire à la fois l'encolure et la tête. Après, c'est bon, la position, les dents, la crinière, tout ça, c'est plus facile. Comme les girafes, les têtes des girafes, c'est avec des selles de vélo. Évidemment, mais je rajoute des cordes, comme les girafes, elles ont des oreilles, des cordes, etc. Et puis, le cou, qui sont les plus hautes poils, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, je peux faire des girafes avec un très long cou. C'est leur vie, hein. Voilà, alors là, ils sont pas lisibles. Ce qui est lisible, c'est la multitude, quoi. Bon, c'est intéressant pour la photo, etc. Mais on peut pas les voir séparément. Normalement, quand on expose, on s'arrange pour que les sculptures soient visibles séparément. Et tellement séparément qu'en définitive, on expose 3 trucs avec un grand mur blanc derrière, et il n'y a pas grand-chose à voir. Bon. Parce que comme on veut vendre, évidemment, il faut que les gens soient amenés à s'approcher de la sculpture, à la voir, qu'elle se détache sur un fond blanc. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer comment il faut regarder. Quoi, hein, voilà. Voilà. Vous allez voir là-dedans, il y a du monde. Là, il y a du monde. Alors ça, c'est des serres agricoles, parce que c'est pas cher, c'est très vite monté, tu vois, bon, voilà. Et puis, j'ai fait des cloisons avec de la palette, donc c'est un peu aéré, tout ça. Voilà, bon. Là, par exemple, là, bon, ça, les becs, ça a des chausse-pieds. Ah oui. Bon. Il y a parce que moi, je viens du design, donc. Non, mais il y a quand même un très beau design, je trouve. Il y a une perfection dans cette forme, c'est magnifique, moi. Donc, moi, je m'extasie. Je me dis pas, tiens, super, je vais pouvoir mettre ma chaussure plus facilement. Je me dis, putain, c'est une vraie merveille, ce truc. Pour un bec, c'est parfait. Voilà, pour un bec, en plus, on met une selle de vélo. C'est la selle de vélo, tu peux la mettre dans tous les sens. Parce que j'ai rien inventé en même temps. Quand j'étais étudiant, moi, aux Beaux-Arts, bon, on allait dans les expositions, on allait voir les grands sculpteurs, bon, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, etc. Bon. Et puis, il y avait Picasso. À ce moment-là, il avait pris une selle de vélo, un guidon de bicyclette, il avait trouvé à ses pieds, là, et il avait fait une tête de taureau, qui est au musée Picasso, etc. Et après, il a fait 2 ou 3 objets comme ça, avec des objets récupérés. Il a fait une guenon, la tête, c'est une voiture d'enfant, enfin, il a fait une grue, les pattes déjà, c'est des fourchettes. Et là, ouais, je me suis dit, c'est là que, ouais. Il y en a un qui s'emmerde pas, et là, il va faire un truc beaucoup plus marrant que les autres qui sont C'est clair. Bon. Mais Voilà, pour moi, c'était une leçon de liberté. C'est plutôt ça, quoi, tu vois. Et en définitive, moi, ce que j'essaye, c'est d'être libre. Je suis un peu obsédé par ça, d'ailleurs. Par la liberté? Oui. Ouais. Là, j'ai pas de permis de construire, déjà, tu vois. Bon. Ouais. Et puis, j'essaye de travailler avec 2 fois rien. J'essaye de m'en foutre, en définitive. Suffisamment pour ne pas être assujetti au beau travail, tu vois, même à la réputation, je ne sais quoi. Tout ça qui finit par être des devoirs, tu vois. Là, moi, j'en ai pas de devoirs. Bon, je fais ça me plaît. Si ça me plaît plus, je le fais pas. Voilà. Et puis, en plus, j'ai une retraite, moi. Donc, j'ai une bourse d'étudiant. Les gens ne se rendent pas compte que quand ils ont retraité, ils ont une bourse d'étudiant. C'est le moment de retourner dans la chambre de bonne. Au Crous. Voilà, bon, les poissons, il y en a encore là, tu vois, il y en a partout. C'est marrant parce que maintenant, il y a une mode quand même qui consiste à s'inspirer de la nature pour faire des objets technologiques. Oui. Puis là, on est à l'envers. Oui, c'est-à-dire que là, on prend des objets design ou qui ont été designés, et maintenant on revient. C'est vrai. C'est marrant. C'est pas l'intelligence artificielle, là. Non, mais c'est à l'envers. Oui, c'est vrai. Non, regarde là, par exemple, là, j'ai 2 pinceaux. Ouais. Ça, j'ai acheté 9 quand même. Bon, des fois, ça m'arrive. Petit écart. Mais cette forme-là, et les 2 en même temps, c'est vraiment le bec de, je ne sais plus quel oiseau qui est comme ça, quoi. Bon, Pélican. Le pélican. En tout cas, oui, voilà, c'est expressif. Il y a encore une selle de vélo. Et celui-là, en plus, il est bleu, blanc, rouge. Je viens de m'en apercevoir que, et pourtant, je l'ai fait, ce n'est pas encore les Jeux Olympiques. Il y a un message. Et voilà, bon.
Ah oui, alors je vais te montrer aussi, pour finir. Et même des fois, il y a des trucs qui poussent, qui continuent à créer en ma compagnie. Bon, attention là pour la tête. Ah oui, C'est un petit. peu trop filé. Là, par exemple, j'ai quelques Christ là. C'est un peu paumé, bon. L'art, ça évolue en fonction des époques. Bon, il y a des Christ qui sont romans, on voit que c'est roman, après c'est gothique, après c'est flamboyant, etc., quoi. Ouais. Et à chaque fois, il y a une évolution comme ça dans la manière de représenter. Maintenant, le Christ, ça bouge plus. Depuis début du siècle, quoi, tout ce qu'on voit dans les cimetières, là, voilà, bon, c'est une figure immobile, quoi. Et dans l'art contemporain, moi, je me suis dit, tiens, je vais m'en mêler à mon tour et je vais faire un artiste d'époque du XXe siècle. Bon, alors, ouais. donc, tout y est, c'est-à-dire, vraiment, la couronne d'épines, qu'il soit en croix, etc., quoi. Sauf que, évidemment, il y a de l'humour là-dedans. Dans le détournement, il y a de l'humour. Et ça passe pas, quoi. Bon. Sacrilège. Donc c'est dommage, mais bon. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué. C'est plus les exposer sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où là, on m'a pas fait de réflexion, mais j'ai eu dans le film, on voit baratiner un curé. J'arrive à rien, mais C'est peut-être perdu. Ça, c'est des boîtes à livres, non? Ça, c'est des boîtes à livres et boîtes à lettres. Ça m'est arrivé de faire des expositions à un moment, que des boîtes aux lettres. Ça me permettait d'exposer dans des villages, d'avoir une relation avec les gens. Je leur demandais, bon, celle-là, ça vous convient ou pas, etc. Et puis, transformer le village aussi, contrairement à l'habitude qui est de tout est normalisé, donc c'est sans surprise. Les boîtes aux lettres, maintenant, c'est tout pareil, même les couleurs, il y a 3 couleurs, un point, c'est tout. Là, d'un seul coup, en faisant ça, évidemment, j'amenais de la fantaisie, de la surprise, etc. Que, moi, je trouve, c'est quand même essentiel dans la vie. Si on ne surprise par rien, si rien ne nous fait marrer, ça devient grave, quoi. Donc, et les enfants, quand ils voient une boîte aux lettres, ensuite, ils voient qu'il y en a une autre un peu plus loin, et là, ils emmènent leurs parents, quoi. Et il faut qu'ils fassent le tour de tout le village et qu'ils les voient toutes, tu vois. Donc ça m'a intéressé. Enfin, après, je suis passé à autre chose, mais enfin, bon, quand même, il y a un moment, j'étais sur les boîtes aux lettres. Et là, par exemple, des Christ, il y en a d'autres, hein. Celui-là, là, bon, il a tout, hein. Il a la couronne d'épines, il a la barbe, enfin bon. Et puis, il souffre, enfin bon, ça se voit. Ça se voit, hein. Bon. Il souffre comme il faut. Il est dans les codes. Il se marre pas comme il faut pas. Vous voyez, celui-là, là, la croix est très importante, parce qu'elle est en dessous au poil, voilà, bon. Du coup, il y a des périodes comme ça où Oui, on fait toujours la même chose. Il y a un thème qui ouais, m'intéresse, ouais. j'essaye de l'exploiter, en faire un peu le tour, et puis après je passe à autre chose, quoi. Je veux pas dire que quelquefois je reviens quand même en arrière, quoi, et je me dis entre-temps j'ai peut-être fait des progrès. Donc, si j'attends 10 ans avant d'en faire l'autre Christ, il sera peut-être meilleur. Je sais pas. Des fois ça marche pas. Et vous avez déjà mélangé avec d'autres formes d'art, enfin je sais pas, avec... Oui, alors il y a une femme qui fait de la mise en scène et qui a pris une 40aine de masques à moi, et qui a fait un spectacle avec ça, qu'elle a passé 2 ou 3 fois, mais après c'est très compliqué, c'est la lumière, il y a le son, enfin bon, ça coûte cher.